Pendant l'état de siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de l'Ituri et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, gouverneur de l'Ituri, et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces 6 districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale tenue à Arou. Unega Egi, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, nous lit un extrait. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et général Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salue la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Oui, c'était tous les cas, ils ont bundeko, nakusangisa frontière, tous à Tumoko, tous les dérangement à frontière, peu sécurité zone tous à la langue moko. Pour le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Ituri et ces 6 districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Pendant 6 jours, les experts de 2 parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assurer le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Les centres de négoce d'Ariwara, en territoire d'Arou dans la partie nord de Bunia, a constitué la dernière étape de la tournée d'itinéraire du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. Devant une marée humaine venue de tous les coins et au recoin d'Ariwara et environ, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni a eu des mots justes pour rassurer cette population de la détermination et la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, de restaurer la paix pour le développement de cette partie du pays. Cette première visite du commandant des opérations militaires en Ituri depuis l'installation de l'état de siège est saluée par les habitants d'Ariwara. Le passage du gouverneur de la province à Ariwara, marqué également par une visite éclair d'un hôtel 4 étoiles construit par un opérateur économique de la place. Une manière pour le numéro 1 de la province de l'Ituri d'encourager les initiatives de développement et d'inciter ceux-là qui continuent de détruire la province à abandonner leurs entreprises criminelles au profit des actions de développement. Il faut avec tous les contrôles qui sont venus, parce qu'on va contrôler ça mine. Soyez à l'aise, soyez calme. Avec la paix, de telles initiatives s'ajouteront d'ici peu grâce au programme de développement de 145 territoires. Donc la province de l'Ituri est une priorité pour le gouvernement de la RDC. A rassuré le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni aux filles et fils d'Ariwara dans la chefferie des Zaki Mali.
En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées et de la PNC à Ituri, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la police nationale congolaise vient en appui aux efforts déjà consentis par le FRDC dans des zones sous contrôle de forces loyalistes en vue de sécuriser et protéger de plus en plus la population et assurer la reprise de la vie normale. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunia du commissaire général de la PNC à mission d'inspection des troupes et de commandement. Aussitôt arrivé, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amoulibaïgoua a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama-Djoni au Meni, la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Et le chef d'état-major général qui vient, dernièrement il y a le ministre de la Défense qui est venu, on vient pour s'acquérir exactement de la situation sécuritaire, comment ça se passe. On est ici à l'état de siège, il y a les militaires qui sont en opération ensemble avec les policiers avec eux. Donc on doit venir savoir comment ça évolue, où est-ce qu'on en est pour le moment. Évidemment, donner aussi les réponses à quelques préoccupations qu'ils ont sur le terrain. Au patron de la PNC en RDC d'appeler la population de l'Ituri à faire confiance aux forces de défense et de sécurité en dénonçant toute force ennemie. Ils n'ont que les FARDC et cette police, la police congolaise, peut avoir confiance à leur armée, avoir confiance à leur police, et ils doivent travailler en collaboration surtout, dans le sens de leur dire, de dénoncer même ces criminels là où ils se cachent. Signalons que, depuis l'état de siège, la PNC a été renforcée avec les nouvelles unités qui combattent à côté des forces armées, dont les résultats certains sont élogés à l'esprit et à la lettre de leur mission. À Bambou-Mine, le commandant de la 32e région militaire a effectué une visite de réconfort moral à l'équipe de la Task Force rescapé de kidnapping de la milice Codeco et hébergé jusqu'à ce jour à la paroisse catholique de Bambou. Le général de brigade Clément Bitangalo était porteur du message du gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kashamajoni, préoccupé de la situation. Les commandants de la 32e région militaire et Pichou Iribi, porte-parole de la Task Force, ont échangé autour des conditions de détention de Thomas Selubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et d'autres, mais surtout sur l'avancement positif du processus de leur libération. Deux militaires commis à la garde de la délégation et qui sont en stand-by à Bambou-Mine ont été réarmés moralement. Et puis qu'on a toujours aux aguets. Mais eloko moko se crée à moko. Discipline. Mon général, la compagnie mixte a bien suivi vos directives et mettra ça en pratique. Tirez à vos ordres. Courage, maintiens la discipline. Thomas Selubanga, Floribert Ndjabou, Germain Katanga et consorts, à mission de sensibilisation de miliciens Codeco dans la région de Bambou, ont été kidnappés le 16 février dernier. Il y a peu, le gouverneur militaire a réuni toutes les structures communautaires, question de mobiliser tout le monde pour obtenir la libération de ces émissaires de paix dépêchés à Ituri par le président de la République. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedboats ou mieux de coques, polyester et Zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant général Constant Dimakumba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir à sécuriser notre population.
population. Aussi surveiller notre frontière la plus qui s'étend, comme vous le savez, de Goma jusqu'à Bukavu. Ce sont des équipements peint neuf, vous en tiendrez compte. Surtout de les utiliser en bon escient. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. Ça va nous aider plus pour traquer les pêcheurs clandestins et lutter contre le brigadage. Ce matériel ont la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication. Le général de brigade Moyorabi Richard, commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé, a le jeudi 10 mars 2022 effectué une visite de travail au parc national de Garamba, situé au village Naguero, dans la province du Haut-Ouélé. L'objectif de sa mission était de se rendre compte du niveau opérationnel des éléments de FARDC engagés dans ces sites zoologiques. Au cours de cette visite, le général Moyo a présidé une réunion mixte FARDC Eco-Garde Park. Le chef de la coordination de la lutte anti-braconnage, le major conservateur de la nature Pascal, a exposé sur la situation géographique et a présenté quelques menaces dont fait face ses patrimoines touristiques. Dans la foulée, le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé a félicité les éco-gardes pour le travail abattu dans la conservation de la nature. Pour sa part, M. Ben, sujet américain et conseiller de lutte anti-braconnage, a apprécié à sa juste valeur la réunion présidée par le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé. Sous la conduite du major conservateur de la nature Pascal, le général Moyo et sa délégation ont visité les centres des opérations et les centres de dressage canine du parc où l'assistance a été contrainte à suivre quelques démonstrations de détection d'explosifs exécutées par le chien berger allemand. Le commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé a saisi cette opportunité pour tenir une causerie morale à l'intention de la compagnie défense. Il a appelé ses militaires à l'observation stricte de la discipline militaire et à bien sécuriser les aires protégées. Juste après, le général Moyo et sa suite se sont rendus dans la profondeur du parc de Garamba où ils ont parcouru les différents postes de garde, question de palper du doigt les réalités du terrain. Au terme de cette randonnée, le lieutenant-colonel Boulissina Chalubungu Raphaël, coordonnateur des opérations mixtes FARDC Eco-Garde Park, s'est exprimé en ces termes. C'est vrai que c'est depuis très longtemps que les opérations mixtes ont déjà commencé. Le commandant secteur, au regard du décès des 100 commandants, avait décidé pour qu'il soit désigné comme coordonnateur des opérations mixtes FARDC Eco-Garde. C'est pourquoi nous sommes venus renforcer la capacité opérationnelle pour éradiquer la menace qui pèse sur le parc national de Garamba. Cette délégation a regagné Dungu le vendredi 11 mars 2022 où est implanté l'état-major du secteur opérationnel Ouélé. Le commandant de la 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo Efondo Hugo, a à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme organisé une réception à l'intention du personnel féminin militaire et civil de son unité le mardi 8 mars 2022 dans la salle des réunions de la 14e région militaire. Dans ce mode de circonstances, le numéro 1 des forces armées de la République démocratique du Congo de la ville province de Kinshasa a transmis les félicitations de sa hiérarchie à ces femmes engagées pour leur autonomisation. Pour lui, cette journée donne place à la femme travaillant dans l'armée et à toutes les autres et leur a demandé d'apporter un plus dans leur milieu professionnel. Le monde entier est en train de célébrer journée à l'élo. Pour que ça moi c'est le coup, dans cela il y a parité aussi. Il y a moi même le président de la République dans le discours il y a parité des alliés du Bissau. Mais il faut qu'il y ait de plus. Pour organiser des échanges pour échanger des mécanismes. Et dans la tête, quand on a la colamba, dans le dans l'armée, nous donnons aussi la place à la femme congolaise.
ndenge tokutani awa boyamba mbote ezali kaka ya biso moko te, ezali mbote mpe euti na bakonzi ya likolo na tangi mpo bayebi ke lelo ezali mokolo na bino. Profitant de l'occasion, le colonel Christine Seya a, au nom de toutes ces femmes, remercié le général Ilondo pour cette réception et le geste posé à leur égard en les distribuant les pagnes pour bien célébrer la journée. tokotikala kosala yango en tant que bamama tokoyeba ndenge nini ya koorganize, ndenge nini ya masolo, toyeba ndenge nini ya koplanifie po ete tosalela oyo oyebisi biso. Topesi yo merci ndenge olakisi biso lokola papa na bana okaniseli biso. Merci mingi mpona acte oyo osali mpona koya kosoutenir biso la journée internationale ya basi. Topesi yo merci mingi po ete depuis 14e région ebanda na acte oyo esalemi te. C'est pour la toute première fois. Toujours ce même mardi 8 mars 2022, le commandant de la 14e région militaire a délégué les chargés des opérations, le colonel Kinoa Kazamba Nora, pour donner le coup d'envoi du tournoi Zango jumelé FARDC PNC placé sous le thème Kinyana Mboka à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Nkokolo. Ce tournoi est organisé en prélude des compétitions internationales de la francophonie, a fait savoir Madame Mujinga Marie, coordonnatrice au département sport et loisirs de l'association des épouses des militaires de la justice militaire. Il s'est de signaler que cette compétition démarrera officiellement le 17 mars et ira jusqu'au 2 avril 2022. 16 équipes, dont 8 de FARDC et 8 de la PNC. Les 4 premières équipes seront primées d'entrée des jeux. Quelques matchs amicaux ont été disputés entre les équipes de FARDC et celles de la PNC à l'occasion de cette journée des droits de la femme. Capable de faire les métiers que l'on exerce. Je me suis retrouvée dans ce domaine lors du recrutement des femmes à la force aérienne et je trouve que c'est un domaine qui me rend vraiment à l'aise. J'ai commencé cette formation à la base aérienne de nous et nous sommes allés à Kamina à l'école de pilotage avancé et payé un sigle pour parachever notre formation. J'ai effectué plusieurs missions à plusieurs destinations, Ndolo Njili, Ndolo Kikwiti, Ndolo Bandundu. Et puis quand nous sommes allés au sud du pays vers Katanga, on avait fait Kamina Kolwezi, Kamina Lubumbashi. J'ai plusieurs heures sur cette avion. Je suis commandant sur l'avion Cessna 150 qui est l'avion de reconnaissance et capable de voler d'autres avions selon la conversion. Depuis que je suis pilote, ça fait pratiquement 18 ans. Oui, j'ai suivi d'autres spécialités ici au Congo, comme étant à l'étranger. Ici au Congo, à part le pilotage, j'ai fait la formation des langues à Emela. J'ai appris à parler l'anglais là-bas. J'ai fait 2 fois Chine. Je suis allée à l'université d'ingénierie de l'armée de l'air en Chine pour aller faire commande à distance. Je peux prendre un exemple comme le drone. Après, je suis encore rentrée pour aller faire le commandement des équipements de navigation aérienne. Là, je me suis spécialisée sur l'antenne TACAN. On utilise ça dans des endroits où il n'y a pas le moyen de mettre des antennes. Souvent, on utilise ça dans le porte-avions. Oui, j'ai lancé un appel patriotique à toutes les femmes du Congo de venir s'enrôler dans l'armée au sein de la force aérienne pour travailler puis prendre les commandes. Ce n'est pas seulement le pilotage, il y a aussi d'autres métiers aéronautiques que les femmes puissent venir s'enrôler massivement. Venez intégrer la force aérienne. Venez, suivez-nous, vos aînés. Nous avons fait le pilotage, ce n'est pas de la magie, c'est question de discipline. Et je sais que là où vous êtes encore capable. Essayez, venez servir votre nation sous les drapeaux et vous ne serez pas déçus. Vous verrez combien vous êtes capable de répondre. Moi, en tant qu'officier supérieur des FARDC, je trouve ça absurde. Ce n'est pas vrai, je ne crois pas à cela parce que
Je suis l'exemple. Je suis ce que je suis parce que j'avais aimé. Je n'ai pas regardé de gauche à droite. Nous avons nos modèles à suivre. Dans l'armée, si tu veux être promouvoir, il ne faut pas toujours être derrière les hommes. Tu peux faire parce que nous avons aimé de faire ces métiers. C'est pour cela que nous sommes devenus capables de prendre l'avion. Un homme est comme une femme n'est comme personne, qui laisse entendre toutes ces bêtises. Nous avons connu les injustices en nous traitant des êtres faibles de la part des hommes parce qu'ils se sentent trop complexés. À toutes les femmes de la République démocratique du Congo, à toutes les PMF que nous sommes et vive les femmes pilotes de la force aérienne. La maison a été brûlée par la dame. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema, présidé par le capitaine magistrat Kweshi Mushaliwa Guy, a condamné mercredi 16 mars 2022 la prévenue Nsimba Nadine à la peine capitale. Celle-ci est reconnue coupable de l'incendie volontaire de son mari, l'adjudant-chef Kataï Moulouaï Jacques de la haute cour militaire. Disons à la question de savoir si le prévenu Mikaï Mukeli Patrick est coupable de l'infraction d'incendie volontaire mise à sa charge. À la majorité des voix demandent sa composition, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu Nzoliwa Jérôme est coupable de l'abstention coupable. À la majorité des voix demandent sa composition, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu Mamou Ndoumou Félix Esaïe est coupable de non-assistance à personne en danger. À la majorité des voix demandent sa composition, le tribunal répond non. Par conséquent, déclare non coupable le prévenu d'État, Zolua et Mbamou, les Anakites sans frein.